Avec son poste de Première ministre, difficile d'attribuer un surnom à Elisabeth Borne. Pourtant, d'après un article publié ce jeudi 11 mai dans le journal Le Point, Richard Ferrand l'a fait. L'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a officié de 2018 à 2022, a choisi de lui octroyer comme surnom Babette la déconne. Et apparemment, l'homme d'État n'hésite pas à l'affubiller de ce drôle de pseudonyme, même lorsque l'ancienne ministre du Travail se trouve à ses côtés, et elle ne le prend jamais mal. Pour cause, les deux personnalités politiques sont proches. En effet, Richard Ferrand s'était beaucoup investi en 2022, pour qu'Elisabeth Borne passe de ministre du Travail à Première ministre. Et en décembre dernier, l'ancien président s'était vu décerner le prix spécial du jury du Grand Prix de l'humour, décerné par Presse Club France, pour une phrase qui concernait son acolyte. Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait. En réaction à cette récompense, l'homme d'État avait malicieusement tweeté « Recevoir un prix Marian Humour et Madame Borne, si est-il sans doute un hommage subliminal à cette figure rhétorique singulière que nous appelons oxymore. » Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images et la tourmente médiatique. Cela fait bientôt un an qu'Elisabeth Borne a été nommée première ministre, 16 mai 2022, par Emmanuel Macron, et depuis, cette dernière ne vit pas une franche partie de plaisir, tant sur le plan professionnel qu'humain. Dernier déboire en date, sa relation avec son compagnon Patrice Aubert, qui fait l'objet d'une remise en question dans le livre biographique de Bérengère Bonte intitulé Elisabeth Borne, la secrète est paru le 4 mai dernier. Dans cet ouvrage, l'écrivaine revient sur la vie de la femme politique, mais également sur sa relation amoureuse, et révèle que celui qu'elle présente comme son compagnon, serait en fait paxé à une autre femme depuis 2021. Il ne fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur l'orientation sexuelle de la locataire de Matignon. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.